Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer avec quelle facilité vous pouvez faire des mesures OTDR avec des équipements de la famille Viavi. Tout d'abord, vous commencez sur la page de base, Home, et sélectionnez OTDR Monomode. Une fois que vous êtes à l'intérieur de cette application, vous allez sous Menu, Lire configuration. Vous allez choisir ici Isatel version 3.2. Vous allez trouver à cet endroit tout un ensemble de configurations définies pour le marché suisse, de Swisscom ou de Lovecom, et tout particulièrement des mesures FTTH. Si vous avez besoin, vous, de profils spécifiques, n'hésitez pas à venir nous voir, nous vous aiderons à vous les préparer. Donc je vais prendre dans mon cas le modèle 16, FTTH point à point, mesure de l'OTDR du prise auto au central. Lire configuration. Et voilà, juste en cliquant là, j'ai déjà prédéfini tous les paramètres liés à cette mesure. Reste encore un point élément essentiel, aller dans Acquisition, Fibre d'amorce, et de définir le début de votre mesure, donc définir la longueur de la bobine d'amorce. Pour chaque bobine qui font 300 mètres, vous n'allez pas écrire ici 300 mètres parce que les 300 mètres ne sont pas des mesures à 100% correctes. Chaque bobine a une petite variation. Il vous faut faire une mesure. Donc pour ça, vous cliquez sur la petite règle ici, vous cliquez sur Confirmer et l'OTDR va mesurer la longueur de cette bobine. Une fois que cette mesure est effectuée, comme ici, maintenant vous voyez que la bobine elle fait 311 mètres. Vous avez besoin de faire ça qu'une seule fois. La première fois, vous mettez votre bobine. Cette valeur reste sauvegardée, quels que soient les profils que vous utilisez. Si vous deviez changer de bobine, n'oubliez pas de refaire cette mesure une nouvelle fois. Une fois que vous êtes prêt, que vous avez donc configuré la bobine d'amorce, eh bien, vous n'avez plus qu'à démarrer la mesure en cliquant sur Start. Cette mesure va faire un certain nombre de contrôles. Donc ici, vous avez l'état de la connexion de votre sortie d'OTDR qui est validée. Ici, en l'occurrence, cette mesure dure une vingtaine de secondes. Une fois que cette mesure est terminée, vous avez plusieurs possibilités, mais le plus simple, c'est de commencer par regarder le graphique en cliquant sur le bouton ici A automatique. Ce bouton vous centre automatiquement la mesure sur les éléments importants du début jusqu'à la fin de la fibre. Vous trouverez ici sous la table les valeurs avec les résultats, en vert bien sûr s'ils sont bons, en rouge si vous avez des défauts. Vous pouvez bien sûr, si vous avez beaucoup d'éléments, monter ou descendre cette table à votre guise. D'autres modes de visualisation des résultats, le Smart Link, mode simplifié. Vous avez ici votre OTDR avec les différents éléments détectés. Il vous suffit de cliquer dessus et vous avez aussi les valeurs qui sont affichées directement. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ce type de mesure, il vous reste encore à faire le rapport. Pour ça, vous cliquez sur Faire rapport. Dans le cadre de Swisscom, le numéro de projet est un numéro qui commence par 1 million quelque chose. Ici, je vais par exemple définir que c'était le numéro 22. Et le boîtier, la prise auto, bien sûr aussi, qui lui a son code. Ne modifiez pas les choses autrement, elles sont déjà pré-configurées. Mettez juste les modifications nécessaires. Par exemple, ici, le boîtier numéro 200 avec mesure de la fibre 1. Je valide. Une fois que c'est validé, j'ai plus qu'à sauvegarder. Ça, c'est le nom du fichier sauvegardé. Ne changez rien, tout ça est préconfiguré aussi. Et vous cliquez sur Vue. Vous voyez que l'enregistrement est en cours avec un fichier PDF. Et quand vous avez fait cela, vous allez sous Navigateur de fichiers et vous allez trouver votre dossier qui a été créé avec vos deux mesures. La mesure sort, la mesure en rapport PDF que vous pouvez lire, où vous retrouvez l'ensemble des informations que vous avez par rapport à votre mesure. Et chose très intéressante aussi, vous avez bien sûr la possibilité de mettre votre logo d'entreprise sur le rapport final si vous l'enregistrez dans votre appareil. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Merci.